La tour, bon, elle rend son âme, hein. Elle s'en va, tout a une fin. Hein. C'est comme finir un livre pour moi. Hein. Je la prenais souvent en photo, et puis après un beau jour, je me suis arrêtée, puisque c'était au point mort, on ne savait pas ce qu'elle allait devenir. Et puis finalement, après, j'ai commencé à voir qu'on commençait à déblayer tout autour. Voilà. Une vie qui part. Toute une vie, la vie d'une tour. Des vies, voilà, des gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus, et d'autres, bien sûr, dont après, ils ont déménagé. J'ai eu quelques échos de gens qui ont déménagé de cette tour dans les autres immeubles à côté, qu'ils étaient très contents, que c'était beaucoup plus spacieux. Qu'entre voisins, on se dit « Ah, bah, qu'est-ce qu'il va y avoir ?» Ce qui paraît, il va y avoir un hôtel. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Non, mais on est content quand même d'avoir cette association. Il y a une nouvelle association qui s'est mise dans le quartier ici. La Maison Bleue, la bibliothèque est superbe. Le centre social qui fait énormément de belles choses aussi, et beaucoup de choses aussi pour les jeunes. Moi, je trouve que c'est très important. Donc, la Porte Montmartre est en train de changer dans le bon sens, moi, je trouve. Bon, c'est Brice. Voilà. Ça y est, c'est une... T'as compris, tu vois? Oui. Mon Dieu, c'est comme j'ai rajouté des morceaux. C'est pour ça que c'est ça. Ça va presque, c'est pas... Non, ça va. Ça va vite. Moi, je dois couper un truc, je vais tout ça. Ouais. Je me présente, je m'appelle Anne. Je suis là depuis, ça va faire 2 ans en août. À la base, j'habitais du côté de Montmartre, dans un petit studio de 20 mètres carrés. Et puis, je découvre le quartier, et dans son ensemble, c'est un quartier très sympa, qui est très vivant, où il y a une maison bleue. Il y a une maison bleue que je découvre et qui me propose également plein d'activités, de faire plein de belles rencontres avec des personnes du quartier. Et pour l'instant, c'est un quartier qui me plaît beaucoup. Vous n'avez pas trop l'air d'accord avec moi? Non, pas trop. Je suis comme vous, j'habitais à Montmartre. Oui. Moi aussi, dans une petite pièce cuisine. Et j'ai atterri ici en 59. Ben, je pouvais dire qu'ici, c'était le paradis. C'était un quartier des plus beaux de Paris. Et peuplé, et tout. Il y avait des fêtes, il y avait des balles sur les trottoirs, sur les machins. On avait tout. Tout, c'était vraiment impeccable. Ici, maintenant, vous vous levez à 3 heures du matin, vous ne pouvez plus dormir. Vu les décors qu'il y a, les odeurs. Samedi, dimanche, lundi, vas-y que je te pisse. Et je pisse, et je pisse. Et on a beau crier, ils en ont rien à foutre. Comme il dit, c'était super quartier, super calme. Nos enfants ils jouaient dehors, ils sortaient, revenaient, il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien. Dans notre tour, c'était beaucoup mixité aussi. Mais c'était super, quoi, parce que c'était pas des ghettos. On s'attendait toujours bien, il y en avait de toutes les nationalités. Et là, on a un petit peu embêté avec les nouveaux. Ils disent bonjour, les enfants ils disent bonjour, tous polis, quoi. Mais il n'y a pas de retour, quoi.
Moi, j'habite avec ma compagne, donc juste au-dessus, en fin de compte, enfin au troisième. Alors, il faut dire que ma compagne est très communicante. Oui, un peu, mais c'est vrai qu'elle est aussi d'origine espagnole, andalouse. C'est le son qui parle. Ça doit aider. Ça fait quoi, 6 mois qu'on est là, bon, on commence à connaître à peu près tous les voisins. Et puis bon, je pense que ça va venir petit à petit pour s'inviter mutuellement, des choses comme ça. Mais il faut un peu de temps, et puis voilà. Un peu comme Anne, je crois, on est très content d'être là, parce que on a apprécié la diversité du quartier, quoi. Le fait d'être en fauteuil roulant, on est très repérable, on capte tous les regards et on est un peu une minorité visible, tout seul. Donc on aime bien se diluer dans la foule. C'est beaucoup des gens qui passent dans tous les sens et on regarde ça de notre fenêtre et on trouve ça assez fascinant. Alors, je travaille depuis peu sur le quartier. Je suis animatrice famille-jeunesse au sein de la Maison Bleue. Donc, cette superbe structure que vous avez maintenant dans le quartier, donc, qui est un centre social. Nous, au niveau du centre social, on a une mixité culturelle. On a un brassage de personnes qui vont passer le pas de la porte pour différentes choses, avec des compétences, des savoirs, et elles viennent nous les proposer. Mais gratuitement, je viens pour donner à l'autre. Je trouve que c'est une grande richesse, c'est un bijou. Moi, j'habite le quartier depuis 11 ans. Je ne suis pas contente de mon quartier. Je vois de la mixité qui arrive de ce côté, mais pas de l'autre côté de Porte-Clignancourt. Porte-Clignancourt, vraiment, je vais dire les Noirs et les Arabes. C'est ça qu'on trouve. Donc, on est en train de faire un clan ici, qui est mixé. Et de l'autre côté, on les garde là-bas. On ne va pas les sortir, on ne va pas les mélanger. Peut-être qu'on va se mélanger ici dans la rue, c'est tout, mais pas dans les écoles, pas dans les logements. Les logements Paris Habitat qui sont de l'autre côté, si on les voit de l'extérieur, ils sont bien. Là, ils sont en train de faire les peintures, les escaliers, les ascenseurs et tout ça. C'est très joli. Mais si on rentre dans le logement, c'est catastrophe. Moi, par exemple, on est 5 dans 2 pièces. Et malgré qu'on demande de changer et tout ça, il n'y a pas. On n'a pas le droit. Il y a même des souris. Ah oui. Oui. Qui se baladent dans les appartements. Il y a des enfants, il y a des bébés et tout ça. Bébés, voilà. oui. Qui, moi, m'a vraiment alertée et choquée, c'est donc l'appartement d'une femme qui a énormément d'humidité. Elle a dû condamner une pièce qui est la salle de bain. Elle est noire, j'ai vu les photos. Plus un endroit de la salle de bain est blanc. Je comprends aussi pourquoi les gens ne se mixent pas plus. On ne peut pas inviter un voisin à boire l'apéro avec un champignon qui prend l'ensemble du mur. Les gens ont une certaine fierté. Les immeubles là-bas, ça date des années 30, quoi. Ça n'a pas bougé, quoi. Et c'est sûr que les choses des années 30, ça dépérit, quoi. Donc les classes sociales, après, les plus faibles qui s'occupent là, et c'est vrai que ça fait... Il n'y a plus de réelle mixité, en tout cas de mixité sociale. Voilà. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là, certainement. Quand je suis arrivée en France en 69, 3 mois après, j'ai trouvé boulot tout de suite. Mixité toujours, il y avait toutes les nationalités qu'on travaillait ensemble. Sociabilité, quoi, ça passe par le travail, quoi. On n'a jamais eu une journée de chômage, rien. On n'a pas de différence au boulot, on travaille tout le monde, on s'attendait bien, tous. C'est ça que j'ai dit, maintenant les gens, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus le même contact comme nous, on avait au boulot. C'était vraiment mélangé. Et on ne faisait pas attention, t'es noir, t'es blanche, t'es machin. Ouais. Salut, ça va, oui, toi, tu vas travailler? Ben oui, on va travailler, puis voilà. J'ai un disque. Oh, c'est le même, donc il ne faut pas. Ok. Simone, donne-moi tes deux.
Et toi, alors, t'as fait quoi dans ta vie? T'as travaillé? Moi, j'étais bonne à tout faire. Il y a plein de Ah, femmes voilà, ici dans le j'étais bonne à quartier tout qui ne faire. trouvent pas à Ah, c'est faire sûr. même le ménage si elles ne savent pas lire et écrire. Il y a aussi des pères de famille qui se retrouvent au chômage pendant des années et ça génère du trafic de tout genre, ça génère de la vente à la sauvette. Tu joues combien de fois, toi? Une fois. Tu avais dit que c'était fini. Mais j'ai oublié de mettre celui-là. Je suis sûre que s'il y a de l'emploi, on n'aurait pas autant de problèmes dans ce quartier. À toi, Nadia. Non? Là, regarde, tu peux le mettre là, c'est bon. Tiens. Oh non, 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 non. Si. Non. Oh, vas-y, Naïma, t'es pénible. Bon, Naïma, hein, c'est bon. Hein. Ouais, commence pas à foutre ta merde, toi. Ben si, je recule là. Recule quoi? Je mets ça. Je mets ça. Pour voir un indicateur d'embourgeoisement d'un quartier, c'est les cafés et puis aussi si les magasins deviennent bio. Si vous voyez du Naturalia qui s'installe, c'est que... J'avais un ami qui vivait rue Fontaine-du-But, au métro Lamarck-Colincourt en 89. C'était un quartier de toxicomanes. Maintenant vous allez à Lamarck-Colincourt, j'ai plus les moyens d'acheter moi. Voilà, c'est vraiment bourgeoisé. Oui, on pousse, hein, ça pousse. Il y a les magasins bourgeois qui s'installent. Mais bon, en même temps, c'est compliqué parce que ces choses-là, elles s'ouvrent pour nous, quoi. Parce qu'on vit ici, quoi. On participe, Ah ouais. on participe à Donc, la on peut bourgeoisie. pas trop non plus râler, quoi. Sinon, là, quand on est capable de venir On s'installer n'aurait ici. pas au début, on peut râler après. Quand on s'éloigne un petit peu des boulevards, oui, c'est très mixte le 18e. Vers la place Albert Kahn, il y a une vraie mixité. Ici, je pense qu'elle est un petit peu moins, puisqu'on a beaucoup de logements sociaux, donc c'est moins mixte. J'habite de l'autre côté du boulevard Ney, effectivement, on change de quartier, oui. Effectivement, comme vous disiez, plus on remonte la rue du Poteau vers la place Jules Geoffrin, plus les immeubles changent, les gens changent, les boutiques, les prix des vêtements, enfin. On remonte l'échelle sociale comme ça jusqu'en haut aux abesses. Il y a une vraie montée, quoi. Tous les logements sociaux à bas prix sont autour de ce boulevard des Maréchaux, mais côté extérieur. Il y a une grande pauvreté dans ces barres d'immeubles. Il faudrait tout casser, tout reconstruire. Mais est-ce que le problème, c'est les bâtiments ou c'est les riverains, les personnes qui vivent ici en fait? C'est pas le fait de tout casser qui va tout changer? L'ancienne tour, c'était à loyer modéré. Maintenant, là, c'est à loyer intermédiaire. Donc, on chasse les plus pauvres. Ah oui. Après, est-ce que les familles qui habitent ici, est-ce qu'ils fréquentent les établissements municipaux, les établissements privés? Les enfants vont-ils à l'école du quartier ou inscrivent-ils dans des écoles privées? C'est là le questionnement, parce qu'on parle de mixité sociale, mais dès que les gens ont un peu de moyens financiers... Ah, moi, je ne mettrai pas mes enfants ici, ça c'est sûr. Voilà. Ah, est-ce que la mixité existe vraiment?
Et pour madame? 50 centimes les crêpes. Ah, c'est les crêpes qui sont à 50 centimes. Une ou deux? Ça a le même goût quand même. Non, pour essayer de faire tomber. Bonjour. Un gâteau? Oui. On a entendu que vous avez des bons gâteaux. Oui. Aller à l'inspection et puis normalement c'est que pour une journée, il m'a pas raté. Moi je viens du 20e, ça fait même pas un an que je suis dans le quartier. Quand je suis venu visiter l'appartement, on a croisé une sortie avec des élèves. Et moi-même qui suis noir, la première remarque que je me suis faite avec ma copine qui est blanche, c'est... Non mais ils sont tous noirs dans la classe ou... C'est bizarre. Alors que je m'en fiche, la preuve, j'ai mis ma fille dans cette école-là. Mais ça m'a quand même sauté aux yeux. Je me suis dit, c'est vrai que c'est particulier. Moi, ça fait bientôt dans mon 3e année. J'habitais pas là avant, ça fait 3 ans que j'habite là. Avant, j'étais à 4 chemins, mais c'était le même esprit aussi. On avait une école juste à côté, mais c'était pareil, avec les Noirs et les Arabes. À la mixité, en fait, c'est juste dans le quartier. Parce que moi, dans mon hall, là, j'habite là, juste la rue Marcel Samba. Je vois le matin, il y a des mamans français qui sont là. Le matin, ils amènent leur... Moi, je sors de la porte, moi, je vais là, eux, ils vont là. Alors, la mixité, c'est juste côté voisinage. Moi, la mixité dans le quartier, personnellement, je trouve pas qu'il y en ait, personnellement. Ah bon? Le seul endroit où je trouve qu'il y a un peu de mixité, c'est aux activités au centre Binet. Alors là, c'est presque dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, dès qu'il s'agit de faire du piano, de la guitare, de la musique, etc. Alors là, on voit les gens qui viennent d'ailleurs, et sûrement ceux qu'on voit peut-être jamais d'ici. Et là, on voit des enfants qu'on voit jamais ailleurs, qu'on voit pas à l'école. Ma fille, dans sa classe, c'est la seule blanche. Moi aussi, elle a du sang noir. Mais c'est elle est blanche, je te raconte une anecdote. Voilà. Donc, il y a eu cette question dans la classe. Ils se sont tous posés, t'es de quelle origine? Puis un jour, je récupère ma fille, elle pleurait un peu à la sortie de l'école, et elle me fait oui, on m'a demandé de quelle origine j'étais. Et elle me dit, moi j'ai dit, je suis française, mais c'est pas génial comme origine. Elle me dit, il y a des gens, ils sont d'Afrique, du Nord, de l'Ouest, etc. Elle dit, et c'était marrant parce qu'en fait, elle trouvait ça pas génial d'être de France. Ouais. Alors après, il y avait même Monsieur Toison qui est venu lui dire, mais moi je suis du Béarn. Et elle lui dit, oui, mais c'est pas terrible du Béarn non plus, etc. Alors c'était assez drôle, mais en fait. À l'inverse, elle a aucun... Comment dire? Les enfants, c'est pas leur problème de savoir quelle est la couleur de peau des gens. Ah non, les enfants, ils s'en foutent. C'est les parents, oui, c'est les parents. C'est les parents qui projettent des choses. Oui. Pour moi, l'école de la République ne joue pas son rôle. Au jour d'aujourd'hui, ne joue pas son rôle. C'est ghetto, on va dire le terme. Hein. On va pas parler de langue de bois. On est entre nous, dans les écoles, dans le quartier, on est qu'entre nous. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de mixité sociale, le résultat, il va être là. Hein. On a beau dire oui, les communautés, mais on y est déjà dans les communautés. Moi, je n'aime pas quand on dit ghetto. Je ne sais pas, je pense on veut tellement attirer mixité sociale, mais les mixités, on a déjà quand même chez nous dans le quartier. Voilà, donc après, le problème, c'est que les gens, peut-être, ils ne mettent pas les enfants dans l'école de quartier, ils essayent de les mettre ailleurs. Moi, personnellement, je sais que ça évolue, ça fait 10 ans que je suis là, ça évolue. Mais ce qui est gênant après, c'est tout ce qu'il y a autour. Moi, le plus gros problème, c'est ce qu'il y a autour. Ça a l'air franchement de bidonville, d'un pays non développé. Hein. Donc c'est pareil. Nous, on a galéré toute l'année pour avoir la lumière dans l'allée d'une nouvelle école que tout le monde a venu faire les photos parce que c'est une nouvelle école architecturalement très jolie. Il n'y avait pas de lumière toute l'année. Et maintenant, ils ont installé la lumière parce que ça allait trop loin. Les poubelles, ils ne sont pas vidées. Ah, donc, est-ce que moi, j'ai ramené mes enfants, moi, c'est ça ce qui me dérange. Moi, je suis là depuis 3 ans, hein, donc je viens de Rosny-sous-Bois et j'ai emménagé ici il y a 3 ans. Ouais. Et quand je suis arrivée dans mon immeuble, j'ai rencontré des gens de l'immeuble qui m'ont dit « mais vous allez mettre vos enfants où ?» Alors moi, quand j'étais à la mairie, bon, c'est à Binet, donc pour moi, il n'y a aucun souci. Et les gens de mon immeuble m'ont dit « mais surtout pas, il ne faut surtout pas les mettre là-bas. C'est le ghetto, il y a tout Schneider, il y a tout Samba là-bas, il ne faut surtout pas les mettre. » Si vous voulez vraiment que vos enfants s'en sortent, il ne faut pas les mettre là-bas. Voilà, c'était une catastrophe. Non, on m'a dit à moi aussi. Hein. C'est des préjugés. L'école Binet, elle est réputée pour être une mauvaise école ghetto, mais c'est depuis toujours. Hein. C'est pas nouveau. Moi, ma fille, elle est ravie à l'école. Je suis hyper content et je suis le premier à dire que j'ai fait une dérogation.
comme tout le monde, parce qu'on m'a dit ne va pas à l'école Binet. Et je me dis heureusement qu'elle n'a pas marché ma dérogation. Oui, moi personnellement, je tu vois aussi, tout le monde mais qui ne l'a pas fait? Tout le monde a dit ça. Moi, je l'ai pas fait. Moi, je l'avais Mais dans le fait, quartier, si tu veux, tout le monde Mais dit bon, ça. après, N'allez pas à l'école Binet où il faut un gilet pare-balles, enfin, je sais pas, n'importe quoi pour les enfants. C'est surréaliste ce qui circule sur le quartier. Tu vois? Moi, il y a une chose qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'il y a vraiment une misère sociale ici. Je me dis que il y a des choses à faire. Moi, je crois que la misère sociale crée en fait de l'exclusion et que quelque part, si les parents ne sont pas en mesure non plus de communiquer avec leurs enfants, ben les enfants ils traînent toutes ces carences de leurs parents, quoi. Finalement, c'est peut-être un faux débat, la mixité. L'idée, c'est de donner aux enfants l'accès à l'éducation. Donc, c'est mettre les moyens dans l'école aussi. On dit l'école, Mais on oublie aussi les parents derrière. Mais les parents, certains parents sont, entre guillemets... L'énorme responsabilité. J'utilisais un terme de droite, laxiste, il faut dire ce qu'il est. Voilà. Non, mais voilà. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est majorité de parents ou c'est quelques parents? Moi, je dirais qu'il y a une grande majorité. Une grande majorité. Et ça, on le remarque chez les Africains. Chez les Africains. Je voilà, ne veux pas dire communauté africaine, mais il faut dire chez l'Africain, on remarque bien ça. Moi, je vois des parents, ils viennent jamais aux réunions, ils viennent pas aux réunions. Ils ont jamais non mais attends, c'est l'œuf ou la poule, quoi. Excuse-moi. Pourquoi les parents viennent pas? Pourquoi ils sont débordés? Pourquoi c'est infini, quoi. Est-ce que c'est pas et on revient, excusez-moi, je ramène le débat, mais si t'as pas de boulot, si t'es pas bien que toi-même t'es débordé, tu peux pas avoir du temps pour tes enfants. Prends mon cas, Nicolas, j'ai 4 enfants et j'ai mon fils qui est autiste sévère. Mais les gens, je ne vais pas le crier sur tous les toits. Voilà. Mais au quotidien, c'est pas facile pour moi, je le dis. Mais moi, je suis quelqu'un, voilà. Mais je suis présent. Mais j'ai pas dit que c'était la raison. Non, mais ce que je veux dire, ça peut être un des facteurs. Oui, bien sûr, non, mais c'est un des facteurs. Mais c'est pas une raison, voilà. En fait, c'est les problèmes qu'on a effectivement. Mais on n'a pas que des problèmes. On parle tellement de problèmes qu'on oublie tout ce qui est bien aussi dans le quartier, de l'école. Parce que cette année, par exemple, on a parlé que des problèmes autour de l'école, mais à l'intérieur de l'école, une équipe enseignante superbe. C'est vrai, non, c'est vrai. Et après, comme je suis parent délégué au collège, je peux vous dire aussi que le niveau des élèves qui arrivent de l'école privée, il n'est pas mieux que les élèves qui étaient ici à l'école. Hein. Donc... si j'ai des maîtres et des maîtresses, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ils sont géniaux. Ils sont à fond dans leur métier. Moi, je trouve que c'est comme mes filles font ici à Binet, ils ne faisaient même pas la moitié quand ils étaient dans le privé. Moi, je trouve que c'est vrai quand même, vous dites qu'il n'y a pas de mixité, mais quand même, on a une richesse à l'école où il n'y en a pas ailleurs. Oui, il y a les côtés positifs, hein. Il ne faut pas non plus... oui, il ne faut pas non plus... Il y a quelque chose culturellement qui est différent dans le rapport. On se parle plus, oui, on dit sûr. des choses. Donc moi, je le vois comme une chance. Pour moi, ma fille, ça sera une expérience géniale pour elle, oui, personnellement. Et ça va beaucoup l'aider. J'en suis sûr. Moi, je parle en tant qu'élue adjointe à la crèche, mais quand on fait des admissions, par exemple, dans une crèche, la mixité, c'est aussi le genre. Il y a autant de garçons que de filles, de l'âge, il y a des petits, des moyens et des grands. Alors après, si on veut parler de la mixité générationnelle, la crèche, c'est pas le bon sujet. C'est pas le bon. Et après, effectivement, il y a la mixité sociale. Et là, moi, on va peut-être plutôt regarder les professions, la composition familiale aussi. C'est vrai que si dans une école on a que des très hauts, des catégories socio-professionnelles plus, et pas la classe moyenne et plus populaire, c'est dommage parce que chaque catégorie perd quelque part le fruit ou la richesse de l'échange avec des personnes qui ont une vie un peu différente. Derrière ça, quelle est finalement la volonté politique? Comment la politique peut mener une mixité sociale? C'est toujours l'interrogation que j'ai. Est-ce qu'on a la main mise sur les prix des loyers? Est-ce qu'on a la main mise sur la flambée des prix? Est-ce qu'on a la main mise sur le changement de population? C'est très très difficile. Quelle est la volonté de la mairie? Quelle est les manettes que la mairie peut saisir pour essayer de garder une mixité actuellement? C'est peut-être ça qui est difficile de votre côté en fait. Alors les manettes, c'est par le logement. C'est vrai que en achetant des terrains et en construisant du logement social un peu partout dans Paris et dans tous les quartiers, ça va mélanger des populations. Parce que c'est vrai que quand on construit un immeuble, par exemple, comme ici, il y a des belles opérations qui sont sorties à Porte-Montmartre. Il y a à la fois du logement social et dans le logement social, il y a 3 niveaux, de tarifs qui mélangent
des catégories socio-professionnelles entre elles. Le quartier, après, il est riche, il est mélangé, et on n'a pas de ghetto soit de très riches ou inversement. Voilà. Et c'est vrai que la mairie ou même l'État, il a une action, il peut mener une action. Après, c'est un budget, c'est sûr que dire je vais créer 60 000 logements dans une mandature, il faut que derrière, il y ait des financements. Et aujourd'hui, dans ce contexte financier très contraint, ça peut être difficile. Ça fait 1 an que je suis là. Donc je connaissais pas, même si j'habitais de l'autre côté du quartier, je connaissais pas spécialement cet endroit. Donc c'est un changement tout simplement, c'est un changement d'environnement, de personnes, de contact en fait. C'est vachement important. Donc moi j'habite pas ici, j'habite à Port-de-la-Chapelle. Mais comme avec le centre, je suis tous les jours ici. Ah d'accord. Je me sens tellement bien que je viens tous les jours. Tu préfères être ici Oui. qu'à la porte de la chapelle? Oui. Là-bas, je connais personne, je traîne pas là-bas, je traîne tout le temps ici. C'est comme ma deuxième famille, ma deuxième maison. Et est-ce que vous avez quelqu'un dans le quartier ou quand vous avez des problèmes, vous allez... Il y a un centre d'animation là-bas. On a confiance en eux, on a confiance en eux. Ah oui? Ah ben ça c'est bien. Moi, c'est grâce à eux j'ai trouvé du travail. Ah bon? Grâce à eux, j'ai passé mon BAFA. Oui. Moi, c'est mes héros. Moi, je connais pas François Hollande. Je connais Walid et Stéphane. Quand on n'a rien à faire, on va au centre Binet, on joue au ping-pong, on joue au baby-foot, on parle avec eux, on rigole. Ça nous fait sortir un peu de la rue. C'est pas tout le temps rester ici, traîner dehors, de rien faire. Avec eux là-bas, on peut penser à d'autres choses. On peut rêver en fait. On a tous une carapace en fait. On est tous des tortues ninja. On a une carapace, on reste avec ceux qu'on connaît. La peur de l'inconnu peut-être. Hein. Quand tu réussis, c'est quand tu quittes le quartier. Je t'avais dit ça. C'est la même phrase qui ressort. Celui qui est plus dans le quartier, on dit qu'il a percé. Tu vois? Quand tu es dans le quartier, t'as chuté. C'est la chute. Tu demandes à qui tu veux, c'est une prison ici. Enfin, c'est l'impression qu'on est en prison, tu vois. Alors que dès qu'on quitte le quartier, on n'est pas bien. C'est ça qui est marrant à la fois. On est entre la banlieue et Paris, je sais pas, on est bloqué. Ils rénovent les façades. Enfin, ils donnent juste une belle image, tu vois. Mais l'intérieur, là, c'est mort. Hein. En fait, c'est ça le truc, ils veulent cacher ce qui se passe dans les quartiers. Voilà. Ils veulent cacher. Avec des hôtels, avec des immeubles, ils veulent tout cacher. Pour pas que ça montre les trucs qui se passent ici, les petits qui se mettent dans la drogue, les gens qui vendent. En fait, ils maquillent notre quartier. Voilà. Ils nous travestissent. Ils mettent une masque. Je suis né au Brésil. J'ai vécu pendant 16 ans là-bas. Je commençais à traîner avec des personnes n'importe quoi. Je faisais de conneries. Du coup, ma mère, elle m'a fait revenir en France. Je suis venu en France. Ça fait 3 ans que je suis là. Ici, ils ont de quoi manger. Ils ont des vêtements de la marque. Ils ont tout le temps de l'argent. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils n'ont jamais vécu tout le temps de la l'argent. misère. Quoi? Tu connais des gens bien, toi? Non, mais ici,
Je vois, vous avez des IMAX, tout ça, des vêtements Louis Vuitton, Gucci. Pour moi, ça veut dire que vous vivez bien. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Bah si, tu vois, tout le monde a les mêmes trucs. Non. Si. Non, Pour moi, en tout cas, c'est pas le ghetto. Le ghetto, c'est un quartier où que t'as pas vraiment le choix. T'es obligé de faire ça parce que y a rien. Ici, vous avez tout. Vous avez de l'argent, vous avez vos mères, vous avez de quoi manger, vous avez un lit, vous avez un appartement. Là-bas, la misère. Au Brésil? Bah oui. Ok, c'est parti. Ok, dans la classe, nous, on a choisi de mixer des enfants qui n'ont pas le même âge, des CP de 6-7 ans avec des CM2 de 10-11 ans. On a choisi de mixer des garçons et des filles dans la même classe. Vous avez de la chance, c'était pas si récent que ça de mélanger des garçons et des filles. Ça se passait comment l'école avant? Rami. C'était pour les plus riches. C'était pour les plus riches, d'accord. Mais encore, je crois qu'on sait d'autres choses sur les débuts de l'école. Vas-y, Mam, je t'écoute. Merci beaucoup. On avait expliqué qu'au début, c'était seulement les garçons qui allaient à l'école. Et seulement les garçons des familles riches. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que l'école du début en France ressemble à notre classe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a, nous, réussi à mélanger? Yacine, qu'avons-nous réussi à mélanger? Les origines. Les origines. On a des garçons et des filles. Des enfants petits, des enfants plus grands. Et tout se passe bien dans votre classe? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Tout se passe très bien? Oui. D'accord. C'est agréable pour vous de vivre avec des gens différents? Oui. Oui. D'accord, dans la classe déjà? Oui. Et dans le quartier? Qu'est-ce que ça apporte de se mélanger comme ça? C'est un peu comme voyager, de rencontrer d'autres gens d'autres pays. Si on se ressemblait tous, On aurait peur d'approcher d'autres gens qu'on connaît pas. tout le monde comprend ce que dit Aditya? Oui. Oui. C'est dans une ville où on est tous verts. S'il y en a un qui arrive un jour tout rouge, il fera peur à tout le monde. Ceux qui sont un peu différents, ils nous effraient. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi finalement personne ne vous fait peur à vous? Parce qu'on a l'habitude. Très bien. C'est là où votre quartier il est plutôt très intéressant pour grandir. De voir autant de gens différents tout le temps nous habitue et nous permet de jamais réellement avoir peur de quelqu'un. De toute façon, c'est simple, là, on a changé de nom. On s'appelle d'Orléac, au bout du compte. Les gens vont très vite réaliser que d'Orléac et Binet, c'est la même chose. Moi, je suis arrivée ici en mettant cette école, la dernière, sur la liste de tous mes postes. Quand je l'ai eue, tout le monde m'a dit « Oh !» Pareil, voilà. moi aussi, on m'a dit prépare-toi. Tu vois, donc 30 ans plus tard, c'est la même chose. J'ai été en congé parental 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai donc réintégré et j'ai vu que le poste n'apparaissait pas. Donc j'ai appelé l'administration. Elle dit « Ah ben non, mais on n'allait pas vous mettre ce poste-là, vous le voulez? On allait le mettre aux stagiaires. » Bah, moi, je veux bien y retourner, c'est mon école, j'y suis bien. Vous voulez retourner à Binet? Oui, voilà. Moi, c'est pareil. Quand je suis arrivée à mon ancienne école à Fonsin en disant ça y est, j'ai mon poste de directrice, je suis à Binet, ils m'ont tous traité de cinglé. J'ai pas regardé l'école, moi, j'ai regardé sur Google Maps, en fait, l'environnement, et il y avait le parc Binet. Sans les dealers, en fait. Non, mais si voilà. on n'était pas dans cet environnement social dégradé, t'as un jardin le long, le parc... Enfin, c'est plutôt sympa. On a une des plus grandes cours de Paris, sinon la plus grande. Alors, certes, elle n'est pas rénovée. C'est nous la laisser dans ces conditions-là, on préférait tous la réduire pour l'avoir dans un meilleur état, plutôt que d'en garder la plus grande de Paris, qui est un danger, et puis qui est si grande, mais qui, dès qu'il pleut, on perd un tiers d'une cour parce que ça devient un étang. Si t'es sur une école de la butte, je pense que le problème se résout. Ici, il se résout pas.
Les enfants apprennent à nager dans la cour. Et de rien faire, c'est presque aussi violent que de faire tous les travaux qu'ils ont fait ici pour s'acheter une bonne conscience de dire qu'on a mis un peu de sous dans cette école, sauf qu'on la laisse à l'abandon dans le même état parce que on arrive à casser la carte scolaire, qu'on arrive à faire en sorte que ce soit toujours les mêmes enfants qui arrivent ici. Tant que les élus, les uns derrière les autres, accorderont des dérogations, quand tu arrives de l'intérieur de Paris, tu croises des parents qui partent avec leurs enfants. Tous les jours avec leur cartable, qui vont au métro, donc qui fuient, alors qu'ils habitent là. C'est clair que leur secteur scolaire, c'est Laborie, d'Orléac A, d'Orléac B. Eh ben, ils s'en vont. Et donc, alors que eux, ils habitent à Paris, tout près de nous, ils arrivent à pas venir chez nous, alors que l'hôtel social qui est situé sur la ville de Saint-Ouen arrive à nous envoyer tous ces enfants dans notre école. Voilà. Il n'y a pas cabinet, enfin d'Orléac. Il y a beaucoup d'écoles qui ont des enfants SAMU social. Par contre, c'est toujours les mêmes écoles, c'est les écoles de ZEP. Tu vois, le SAMU social qui débarque porte de Clignancourt, il va pas dans Raymond. Il va à Laborie, à Championnet ou à Binet. Chez nous. Voilà. Donc pourquoi ces gamins subissent ça J'ai croisé Inès Bintou, donc, que j'avais en CM2 l'an dernier. Je lui demande un petit peu comment ça se passe, etc. Et on en vient à parler d'Ayoub, qui a changé de quartier, qui est dans le 20e. Oui. Et Ayoub, qui était parmi mes meilleurs élèves, vraiment, très doué. Et il m'explique qu'il n'y arrive pas parce qu'il est dans un quartier. Je me dis, ne le prenez pas pour vous, mais il n'y a que des blancs, ils bossent super bien, c'est super dur, il y a de grosses difficultés. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une école de blancs, une école de noirs, c'est... Quand j'ai commencé ici, il y avait le quart monde français, enfin le tiers monde français, vraiment les gens oubliés, avec une immigration africaine, avec une deuxième génération maghrébine. Et puis les Français ont quasiment tous disparu, les Français d'origine. L'immigration africaine a pris de la place et est arrivée après l'immigration asiatique. Sri Lanka, les Chinois, etc. On n'en avait pas du tout avant. Mais au bout du compte, on en est toujours au même point. On a toujours des enfants qui sont là parce qu'ils n'ont pas choisi d'être là. Enfin, leurs parents n'ont pas choisi d'être là. Voilà. Qu'au fond, ici, on n'a rien à reprocher réellement à nos élèves. On a juste à reprocher à l'ensemble de malheureusement trop se ressembler. Il y a une uniformisation, ils se ressemblent tous. Mais socialement, ils sont tous quasi identiques. Et sauf que ça n'amène aucun intérêt bénéfique à personne. Pour le moment, on n'a pas constaté de nouveaux arrivants. Et les rares qui viennent se sauvent. Tu te souviens de la maman qui était venue pour inscrire sa fille? C'est ce que je disais à Julien. Ils allaient emménager dans les nouveaux, là. Elle arrive, on était encore dans l'ancienne école. En plus, en plein déménagement avec les marteaux-piqueurs, la totale. C'était très bien. Et elle vient nous voir avec Véronique. Elle savait qu'il y en avait une de nous deux qui était la directrice. Et elle me dit, bonjour, je viens inscrire ma fille et tout. Et arrivent 3-4 gamins... qui parlent un peu comme dans la cité, quoi, qui s'enflamment un peu, toi. Langage de la rue. Langage de la rue, quoi. Celui de l'école. Et là, on l'a vu faire. Ah non, mais ça va pas être possible. Et je te jure, elle a fait demi-tour. Je dis, ah, mais madame, elle avait la feuille d'inscription. Hein. Non, mais c'est pas possible. Et elle s'est barrée. Elle est partie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même depuis 1 an ou 2, il y a déjà moins de dérogations. Il y a un peu plus de mixité sur le CP. Sur le CP, un petit peu. C'est compliqué de changer la réputation. Donc, je pense que le renouvellement urbain va peut-être apporter quelques familles. Sur cela, on va en récupérer peut-être un tiers, et encore. Et un tiers par rapport au nombre de logements total, les HBM, sur tout le quartier, c'est une goutte d'eau. Il faut revoir la carte scolaire. Non, il faut l'appliquer. Je pense que même si elle était appliquée, on n'aurait pas une mixité suffisamment importante pour que ce soit efficace. Donc je pense qu'il faut revoir le découpage de la carte scolaire. Voilà, t'as Paris. Marche pas ton stylo. Si, Paris, il est comme ça. Voilà, on va dire que c'est une orange. À peu près. À peu près. Donc t'as le périph' qui est là. Les maréchaux, ça fait à peu près ça, hein, on va dire. C'est le zeste de l'orange. Bon, la bande ghetto entre les maréchaux. Et donc nous, on est là. Voilà. Et notre secteur à nous, il est, on va dire, comme ça. À peu près à Porte de la Chapelle, c'est ça? Voilà. Non, Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt. Les immeubles juste le long de la Porte de Clignancourt. Voilà. Là, c'est et jusqu'à la Porte Montmartre. Porte Montmartre, Porte de Clignancourt. D'accord. Voilà. Il est à l'horizontale. Oui. On a une petite partie de la rue du Poteau, le marchand de sommeil chinois. Alors que si on nous faisait, donc on va dire qu'on est ici, les d'Orléac, hein, voilà, à peu près, grosso modo. La maternelle, elle est ici, voilà. Et on devrait aller chercher des élèves là-bas. Voilà, on devrait venir
comme ça. Voilà. On prendrait donc la maternelle à Badi. Voilà. Voilà. On aurait la Moscova, et puis ça serait mixé. Et voilà. Et Rouennais, qui est vers ici, pourrait prendre ce secteur-là. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et Béliard, après, un petit peu plus ce secteur-là. Mais, enfin... Mais qu'il y ait ça soit, qu'il y ait de tout. On ne veut pas avoir une école de haut de gamme sociale, on s'en moque. On veut qu'il y ait un petit peu de tout. On veut qu'on ait des enfants de toute catégorie sociale. De faire ça, ça ne coûte pas grand-chose, si ce n'est le mécontentement au départ des parents, de certains parents. Mais par contre, sur le moyen terme et sur le long terme, ça permet de sauver des gamins. Et ça ne va pas ternir les autres mômes, au contraire. Ça fonctionne. Dans toutes les écoles où je l'ai vu, ça fonctionne. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Toutes des demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue, jouant le violoncelle, de la trompette ou du banjo, aimant la ritournelle, les calembours et les bonbons, du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bonbons. Attention, le grand Nous final. sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux. Ah, Christian, un peu trop tôt, hein. Alors, on va s'asseoir là-bas, les enfants? Je vais arrêter la musique. La création de cette toute petite section cette année, c'est partie d'abord de l'éducation nationale qui veut, pour lutter contre l'échec scolaire, créer dans certaines zones des classes pour les toutes petites sections, les enfants très jeunes. Avec l'équipe, tout de suite, ça nous a semblé une bonne idée, mais on s'est dit, il faut absolument qu'on s'appuie sur certains enfants qui maîtrisent le langage, qui sont déjà dans la socialisation, qui sont dans la relation, qui ont un peu d'autonomie, et affective et physique. Tout ne peut pas venir de l'enseignant. Il y a la famille et il y a ce qu'on appelle les pairs, c'est-à-dire les enfants qui ont le même âge. L'enseignement par les pairs, donc par les autres enfants, est extrêmement important et c'est ça qu'on a voulu mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, Youssef, tu as raison, on va mettre l'étiquette. Oh non. Ah bah si. Vas-y. Les progrès en langage sont quand même assez fulgurants pour certains. Quand on les voit simplement en récréation, en train de jouer ensemble, en train de communiquer, en train de résoudre plus ou moins les conflits, là on voit que vraiment il y a eu un gros effort. Et même maintenant, les jeux les plus prisés, ce ne sont plus les jeux individuels comme les puzzles, ce sont les jeux collectifs. Tout ce qui peut être jeu d'imitation, tout ce qui peut être cuisine. On les voit mettre la table tout seuls, discuter, dialoguer, utiliser le vocabulaire, ranger. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas forcément en petite section, même en fin de petite section. Ce sont vraiment des choses qui sont mises en place assez naturellement, assez facilement tout au cours de l'année. Cette année, ce qui a été intéressant et nouveau, c'est quand même tous ces nouveaux logements qui se créent, qui se sont créés. Alors, pour nous, ça a quand même été un plus, parce qu'on a vu arriver des enfants qu'on n'avait pas. Et maintenant, on peut avoir un embryon de mixité sociale.
Thank you.